Je m'appelle Mathieu Perrault, je suis co-gérant de la salle de découpe avec mon frère Nicolas. Et voilà, on travaille pour la coopérative en direct de mon élevage qui rassemble 120 éleveurs wallons et qui possèdent donc leur atelier de transformation pour livrer des boucheries et des restaurants. Je m'appelle Claude Polic, je suis formateur pour valoriser les bas morceaux de viande, cette fois-ci limousine bio, où on peut avoir une qualité et retrouver les goûts et les saveurs. L'équilibre carcasse, c'est le fait de pouvoir valoriser l'entièreté d'une carcasse bovine. Ça veut dire aussi bien les bas morceaux tels que les carbonades ou des viandes à hacher et aussi évidemment les bons morceaux comme l'entrecôte, le filet pur et la côte à l'os. Les spécificités d'une carcasse bio, c'est la rusticité. Parce qu'une race bio ici en Wallonie, c'est des vaches beaucoup plus rustiques, limousines, charolaises, salers, par rapport au blanc-bleu qui lui est plus conventionnel. Et donc on a sur la carcasse beaucoup plus de bas morceaux, comme des viandes hachées, des carbonades, par rapport aux steaks et aux viandes vraiment abraisées. Un bas morceau, évidemment, c'est l'inverse d'un morceau noble. Les morceaux nobles sont les steaks, les bons roast beef, l'entrecôte, la côte à l'os. On va appeler bas morceau tout ce qui est un petit peu moins commercialisable, où on a un peu plus de mal à vendre dans certaines périodes de l'année. Donc des carbonades, des viandes hachées, des rôtis casseroles et d'autres morceaux comme ça. Les difficultés pour un cuisinier de proposer des bas morceaux, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de cuisiniers qui ne savent plus valoriser les bas morceaux. Donc, parce qu'ils n'ont soit pas eu l'occasion, soit ils n'ont pas eu une bonne qualité de viande. Par exemple, la plate côte, c'est extrêmement bon, mais il faut la trouver d'un bon boucher. Parce qu'en général, la plate côte, elle part en haché, en burger, tout ça, alors que ça fait des bouillons magnifiques. Alors, une des difficultés aussi de valoriser les bas morceaux, c'est qu'il faut rééduquer le public à ça. Alors, les trucs et astuces pour les cuisiniers, pour les morceaux les moins tendres, c'est très simple, c'est le temps. Le temps, parce que de toute façon, un cuisinier, il a très facile à faire un mijoté de plate côte, une langue, duquel il aura un super bon bouillon que pourra réutiliser, mais c'est une question de temps. Voilà, et donc dans une cuisine, on peut très bien lancer ça et l'employer 2 ou 3 jours après. Les demandes de l'ORECA sont unanimes au niveau de l'état d'engraissement de l'animal. Donc ils veulent des pièces qui ont du goût, ils veulent des côtes à l'os bien grasses, des entrecôtes bien grasses. Les critères de choix pour cuisiner une viande, c'est d'abord la provenance, la race également, et je dirais de voir aussi la qualité par le toucher, la maturité de la viande et tout ça. Certains restaurants vont appuyer leur communication sur des races spécifiques. Il y a la limousine, qui est la plus courante chez nous. Il y a la salers, il y a l'angus. Ça, ce sont en bio les meilleures bêtes que l'on peut trouver. La limousine, c'est la plus générale. Elle a un bon persillage, on peut très bien travailler justement l'ensemble des pièces, que ce soit en haché, en burger et tout ça. Avec la salers ou l'angus, on va plus dans les pièces très persillées, qui ont une maturité plus longue, qui coûteront plus cher. Donc là, c'est les pièces nobles. Et ces races spécifiques, nous les trouvons essentiellement qu'en bio, ici dans notre atelier de découpe. J'observe effectivement une différence entre les viandes bio et non bio. Il n'y a rien à faire, je veux dire, la viande bio a une texture beaucoup plus ferme, qui ne veut pas dire que c'est dur, hein, mais
qui ne relâche pas d'eau. En fait, si vous prenez une carbonade, prenez simplement les 2 morceaux d'une viande bio et d'une viande traditionnelle, que vous faites poêler avant de la faire mijoter, vous n'aurez pas la même coloration, pas les mêmes sucres et de l'encens. La différence, c'est que vous avez, avec 150 grammes de viande bio, l'équivalent de 250 grammes de viande non bio pour le même plaisir. Parce que c'est beaucoup plus ferme et vous n'aurez pas de perte d'eau et de graisse. Et donc ça équilibre le prix. Les trucs et astuces pour avoir un coup denrée de qualité, de viande de qualité, c'est de ne pas sélectionner uniquement une pièce. Effectivement, si vous prenez que le filet pur ou que la côte à l'os ou que l'entrecôte, ce sont les produits les plus chers. Par contre, travailler en relation avec un boucher et lui dire voilà, j'ai besoin d'un package, on va dire, de plusieurs morceaux, lui il va vendre à ce moment-là au kilo et l'un et l'autre vont équilibrer les prix et vont pouvoir diversifier la carte du restaurateur. Comme pour tous nos clients, on essaye de trouver des bonnes collaborations et dans le monde de l'Horeca, le petit geste ou le petit plus qu'on demande, c'est quand ils prennent de l'entrecôte ou de la côte à l'os, alors qu'ils essayent d'avoir une suggestion en viande américaine, en viande hachée, en burger ou en carbonade, voilà, afin d'avoir déjà, de ne pas amplifier ce déséquilibre carcasse qui est déjà fort présent.